voudrais vous parler des institutions qui sont chargées de veiller sur les intérêts d'une collectivité. Nous sommes le mercredi 5 décembre et il est près de 13 heures. Qu'est-ce que j'entends par là? Je donnerai 3 exemples. La Bibliothèque nationale, Israël, et il y a un autre exemple qui ne vient pas à l'esprit maintenant, sur lequel je vais revenir. La Bibliothèque nationale a vocation, les exemples de France, a vocation à rassembler la totalité de la littérature de langue française, ou même de littérature qui est publiée en France, depuis l'origine, y compris les manuscrits. Est-ce qu'elle le fait, cela? Il ne semble pas. Par exemple, dans le domaine de Nostradamus, qui est un des grands auteurs, une des grandes œuvres, c'est une des grandes œuvres de la production française, on est très 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 loin du compte. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas un seul almanach de Nostradamus qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Il n'y a que des faux, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans 10 bibliothèques différentes pour faire le coup de poing. Elles ne sont même pas reproduites, ces œuvres. Elles ne sont même pas numérisées. Parce qu'on ne numériserait, soi-disant, que ce qui est déjà dans le fond de la Bibliothèque nationale. Donc on est dans un cercle vicieux. La numérisation, c'est aussi la possibilité d'englober des documents qui font défaut. Est-ce que la Bibliothèque nationale a fait une liste de ce qui lui manque, de ce qu'elle n'a pas? Est-ce que, quand par exemple on a dispersé le fonds Nostradamus à la mort de Daniel Russo, est-ce que la Bibliothèque nationale s'est portée acquéreur d'ouvrages de Nostradamus qui manquaient? Est-ce qu'elle a des spécialistes qui lui disent ce qui manque? Non. Donc elle n'est pas à la hauteur de sa mission. Premier exemple. Deuxième exemple, je pense à l'État d'Israël. Quelle est la vocation de l'État d'Israël? L'État d'Israël, après je parlerai de la francophonie. Je vais d'abord parler de la francophonie. La francophonie, la France a mission de veiller aux intérêts de la langue française. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et la francophonie, en tant que structure politique aussi. Donc, elle doit veiller à recenser tous les emprunts aux Français dans le monde, tout ce qui est redevable à la langue française, au niveau linguistique, n'est-ce pas, au niveau lexical, au niveau morphologique, au niveau grammatical, tout ce qu'on voudra, au niveau des calques. Et là encore, est-ce que la francophonie, est-ce que l'État français se donne les moyens de le faire? Non, bien sûr que non. Troisième exemple, Israël. Israël qui est né de l'idée en 1917-1920, dans le cadre de la Société des Nations, et avant, dans le cadre de la déclaration Balfour, de constituer un foyer juif, et c'est un État hébreu, comme on dit, par la suite. En 1947, l'Assemblée générale des Nations unies octroie un État juif dans une partie de la Palestine mandataire, dont se décharge à ce moment-là le Royaume-Uni, qui a été la puissance mandataire en 1920 et quelques, sous la houlette de la Société des Nations. Moi je dis, ils sont tributaires aussi, ils ont mission de recenser tout ce qui concerne le judaïsme, tout ce qui concerne les juifs qui créent, les juifs qui sont intéressants sur le plan de leurs œuvres. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ont une politique, par exemple au niveau de l'immigration, consistant à faire venir en Israël tous les juifs qui sont porteurs d'activités intéressantes? Est-ce qu'ils vont les voir en leur disant, voilà, cher monsieur, madame, vous faites des choses intéressantes, vous êtes d'origine juive, venez nous voir, on va vous recevoir, on va
vous accueillir dans de bonnes conditions. Est-ce qu'ils le font ou est-ce que n'importe quel juif fait pareil? Est-ce que l'État d'Israël n'a pas vocation à accueillir et à faire venir tous les juifs qui sont porteurs de quelque chose, qui ont un certain génie? Voilà une question que je vous pose. Donc voyez-vous, on pourrait multiplier les exemples. On pourrait dire par exemple que la société astrologique, que la communauté astrologique ne dépense pas d'argent pour favoriser la recherche astrologique. Elle ne décerne pas des prix, elle ne décerne pas des bourses pour les gens qui font des recherches en astrologie. Donc je veux dire par là qu'il y a énormément de gens, je ne parle même pas de la solidarité familiale qui existe aussi, qui devrait exister. Est-ce que dans une famille, on ne devrait pas faire attention à tous les gens de cette famille, est-ce qu'ils font, ce qu'ils apportent? Voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas être derrière eux, être solidaires? Donc on voit bien que là, on a toute une série de dysfonctionnements sociaux, des institutions qui ne jouent pas leur rôle, qui se dispersent, qui ne conduisent pas de façon systématique leur mission jusqu'au bout, et ça c'est extrêmement dommageable à l'équilibre de la société.